Tout le monde a peur de l'échec dans sa vie de tous les jours parce qu'on a peur de perdre la face, on a peur de ne pas être à la hauteur. Mais en fait, l'échec, si vous n'en avez pas, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Je vous explique tout de suite pourquoi. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière, auteure, blogueuse, ainsi que coach Même pas peur. Et cet échec-là nous fait peur parce que la question que je reçois souvent, c'est comment est-ce que je fais pour ne pas avoir peur de me lancer, ne pas avoir peur de me tromper, ne pas avoir peur de ne pas réussir. Ben on peut pas. Ou sinon, si, la meilleure façon, plantez-vous rapidement. C'est juste la meilleure technique. Mais au-delà de ça, j'ai envie de vous expliquer, j'ai envie de vous montrer pourquoi, si vous n'avez pas d'échec, là vous ratez votre vie. Tout simplement parce qu'un échec, c'est un test pour voir si vous êtes motivé. Si au premier échec vous vous découragez, vous ne le vouliez pas vraiment. Si juste un truc vous décourage, bon ben restez chez vous, restez couché et puis dans ce cas-là, passez à autre chose. Je parle pour moi, hein. Vous savez, quand je parle comme ça, je me parle aussi, hein, faut pas rêver. L'échec aussi, c'est quand on en a un, ça active notre créativité. C'est fou. C'est-à-dire que si on réussissait toujours du premier coup, ça serait trop facile, ça serait même pas drôle. Vous imaginez, c'est le chat là, vous savez, un chat, quand il a une souris qui bouge plus devant lui, il s'en fout de la souris. Pas intéressant. Il va courir après une souris qui bouge. Que vous soyez un homme ou une femme, quand vous convoitez quelqu'un, si la personne se laisse faire trop facilement, c'est même pas drôle. Vous allez courir après le gars ou la fille inaccessible qui a toujours refusé vos avances. Bah oui, parce que sinon, je veux dire, quel est l'intérêt pour chasser une proie qui est déjà, vas-y, c'est bon, je suis là, vas-y, serre-toi. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans, là. Pour chasser une proie, je sais, ça peut paraître extrême pour certains, mais je pense que d'autres vont comprendre. Et alors que s'il y a un échec, en tout cas, on n'arrive pas comme on voulait, ça booste la créativité. Ok, comment je fais pour essayer de trouver un moyen pour contourner cet obstacle pour y arriver quand même? Et je suis la première que ça emmerde. Je veux dire, quand j'arrive pas à faire quelque chose par le moyen que j'avais imaginé au départ, je suis la première à trépigner, je suis la première à dire « c'est pas vrai, fais chier », et puis ça va pas marcher. Et puis, là-dessus, j'ai un ami qui est très très bon, il s'appelle Goulven. Quand je lui propose des trucs, toujours il me propose un moyen de dire « hey, là il y a un truc, tu peux mieux faire ». Et moi à chaque fois, je suis là « tu m'énerves ». Et en même temps, je le remercie intérieurement parce qu'il m'aide comme ça à me dépasser. Et en fait, un échec, ça aide à se dépasser, à faire mieux que ce qu'on aurait fait du premier coup comme ça de prime abord en essayant un petit peu d'utiliser la voie de la facilité. Si un sculpteur n'a pas de nœud dans le bois, quand est-ce qu'il montre qu'il est un bon sculpteur? Si c'est trop facile, il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, la créativité s'exprime même pas. Plutôt la paresse qui s'exprime, on est d'accord? Ouais, je pense qu'on est pas mal d'accord sur cette idée-là. Et puis, il y a aussi le fait justement d'échouer rapidement, en fait. Parce que plus on a peur de l'échec, plus il faut échouer rapidement. Parce que quelque part, on va prendre l'habitude. On va prendre l'habitude de se planter. Ça a l'air idiot, mais ça marche. C'est-à-dire qu'on essaie une fois, ça marche pas. On essaie deux fois, ça marche pas. Alors entre les deux, on améliore. Hein, je veux dire, on essaie pas de se taper la tête contre le mur comme ça, histoire de le faire plein de fois, bêtement, en refaisant toujours la même chose. Non, on s'améliore entre les deux, et hop, on réessaye, ça marche pas. Et hop, on réessaye, ça marche pas. Et petit à petit, on va trouver la voie. On va trouver la brèche qui va faire qu'on va pouvoir y aller. Et puis si c'est des gens à qui on demande, on va essayer une première personne, elle dit non, c'est pas grave, on réessaye une deuxième, elle dit non, une troisième. Là, c'est votre motivation, votre intention qui va faire la différence. J.K. Rowling, quand elle a fait le Harry Potter, je sais plus combien de dizaines de personnes ont refusé son manuscrit. Je veux dire, quand on sait le succès que c'est aujourd'hui, ça veut dire que parfois, quand on nous refuse quelque chose, c'est simplement que c'était pas le bon moment pour cette personne, c'était pas la bonne personne et qu'il faut qu'on aille voir quelqu'un d'autre. Donc, en soi, le fait de se faire dire non, ou que ça marche pas, c'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est si nous, on reste plantés là. Et puis qu'on décide que c'est la fin du monde. Donc en fait, la fin du monde, c'est quand nous, on décide que c'est la fin du monde. Intéressant comme considération. Sachant que moi, j'aime bien une phrase qui dit « à force de se planter, on finit par devenir une fleur ». Moi, j'aime bien. Ça me fait bien rire et ça relativise pas mal de choses. Et en fait, tout simplement, le fait de ne pas avoir peur de l'échec, c'est le fait de prendre la vie comme un jeu et pas comme un enjeu. Parce que quand on prend la vie comme un enjeu, on se raidit, on a des objectifs, on va absolument les atteindre, et si ça ne marche pas, c'est la fin du monde.
Alors que si on prend la vie comme un jeu, parce que je veux dire, en général, il y a très peu de chances que quand on rate ce qu'on avait prévu, on meurt. Je veux dire, à moins de vouloir sauter d'une falaise ou peut-être d'essayer de dresser un lion à main nue alors qu'on n'a jamais essayé, mais ça c'est plutôt de la connerie. On va pas mourir, on va pas finir sous les ponts. Oui, notre orgueil va en prendre un coup. Oui, ça va nous faire extrêmement suer, chier, nous emmerder, tout ce que vous voulez, parce que c'était pas ça qu'on avait prévu. Mais justement, nous on avait prévu avec notre petit ego limité. On avait prévu avec notre petite personnalité, notre petit gna 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 gna. Mais on est plus grand que ça. On est plus grand que ça et la vie a beaucoup plus d'imagination que ça. Et tant on ne veut pas se lancer, parce qu'on ne veut pas avoir d'échec, et donc on ne veut pas mettre en échec notre ego, parce que nous, on est beaucoup plus grand que notre ego, ce qu'on pense être capable de faire, et même ce qu'on pense pouvoir faire dans la vie en général. Eh bien, tant qu'on n'essaye pas, tant qu'on n'échoue pas, on ne peut pas avoir toutes les possibilités qui se cachent derrière. On a juste une petite possibilité limitée là, qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est un peu idiot, je trouve. J'ai tendance à me limiter parfois à ça, puis je m'aperçois que quand je sors de cette boîte-là, il y a plein de choses qui existent à côté. Et à ce moment-là, laissons la vie nous proposer quelque chose. Et souvent, moi j'ai entendu plusieurs fois des gens qui disaient le fait qu'ils soient fait virer de leur boulot, le fait qu'ils aient échoué dans tel projet, c'était la meilleure opportunité qu'ils ont pu avoir de toute leur vie pour faire autre chose qu'ils n'avaient pas imaginé. Donc, tout ça pour dire que prenons la vie comme un jeu, pas comme un enjeu, et qu'un échec, c'est juste une possibilité de faire autrement et mieux et de manière plus créative et de laisser les opportunités venir à nous. Ce qui fait que ça emmène pas mal ce qu'on appelle le lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, c'est pas ne rien faire et attendre sur le canapé que ça se passe. C'est faire tout ce qu'on peut et à un moment donné, dire la finalité, j'ai pas de prise. Parce qu'en finalité, on n'a pas de prise. On veut croire, notre mental veut nous faire croire que on va y arriver, on tient le bon bout, ça va marcher, etc. En fait, que dalle. On n'a absolument pas de prise. Et c'est quand on veut aller vers quelque chose, on fait tout ce qu'il faut pour, et qu'on lâche prise, que la magie arrive. Tant qu'on ne lâche pas prise, ça ne peut pas marcher. Et c'est en fait comme si vous vouliez attraper un papillon. Vous voulez qu'un papillon se pose sur vous. Vous lui courez après, tant que vous courez après le papillon, il va s'enfuir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi j'ai déjà essayé et ça ne marche pas. Par contre, quand vous arrêtez, là le papillon il a des chances qu'il vienne se poser sur votre épaule. Pas forcément dans le temps que vous espériez, peut-être plus tard, peut-être plus tôt, peut-être pas le bon papillon, on s'en fout. Mais le papillon va venir se poser sur votre épaule. Et le truc c'est que, par contre, pour que le papillon vienne se poser sur l'épaule, il faut quand même être allé dans le champ de fleurs où il y a des papillons. Donc il faut avoir fait sa part. Donc voilà, ça c'est la petite vidéo que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Parce que si je fais un petit récapitulatif de tout ce que j'ai vu, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, un échec c'est un test pour voir votre motivation. C'est un test aussi sur votre créativité, votre capacité à faire beaucoup plus que ce que vous imaginiez au départ. C'est aussi un test pour vous montrer que nous montrer, on est d'accord, moi aussi, que la vie c'est un jeu, c'est pas un enjeu, donc faut arrêter de prendre ça trop sérieusement, parce que justement la vie est plus créative que nous et qu'elle va nous montrer des opportunités, si on se montre ouvert, auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc en finalité, faut faire tout ce qu'on a à faire et lâcher prise. Et ça revient pas mal à la citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ça c'est mon point de vue. Vous là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça fait appel à quelque chose que vous avez vécu dans votre vie? Marquez-le dans les commentaires. Partagez bien sûr la vidéo à ceux que vous connaissez et qui pourraient avoir besoin d'entendre un petit peu tout ce que j'ai dit. Ça pourrait peut-être leur permettre de relativiser une mauvaise passe dans laquelle ils sont. Puis moi, je vous retrouve d'ici quelques jours pour une autre vidéo. Bon alors, vous vous lancez là dans ce truc-là que vous n'osez pas faire pour avoir votre premier échec qui va vous permettre de faire bouger votre créativité? Même pas peur?